Si je ne suis pas de celles qui redoutent l'avenir, c'est pourtant d'un sujet préoccupant dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. J'aimerais vous parler de nous. Nous, la moitié de l'humanité, nous, les femmes. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, j'aimerais vous parler des femmes bafouées, inculpées, prisonnières d'un silence et d'une répression étouffante en 1920. Celles qui, quelques années plus tard, décident de ne plus se taire. Les 343 qui reconnaissent avoir avorté. Celles qui, célèbres ou anonymes, tout bas ou bien haut et fort, mènent le même combat et prennent la même plume pour vous dire « moi aussi ». Et ces femmes, ce sont celles que nous côtoyons chaque jour et dont nous ignorons la plupart du temps la détresse et les drames. C'est à ce désordre qu'il faut mettre fin. C'est cette injustice qu'il convient de faire cesser. C'est par ces mots que le 26 novembre 1974, Simone Veil s'adressait à l'Assemblée nationale, presque exclusivement composée d'hommes, lors de la réforme sur l'avortement en France. Me direz-vous alors que nul droit à l'avortement n'a jamais été codifié en tant que tel? Oui, je vous l'accorde. Mais les femmes ont acquis le droit de disposer librement de leur corps, protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et par le principe d'autonomie personnelle. Car il s'agit de liberté, de dignité et de droit à la vie, tout simplement. À ce jour, disposer librement de son corps est un droit fondamental, mais un droit fragile. Un droit qui, en France aujourd'hui, jouit d'une protection juste et effective. Il est le fruit d'un combat acharné, mais surtout d'un combat achevé. Et je ne peux qu'espérer qu'il n'aura plus, définitivement et à jamais, besoin d'être mené de nouveau. Mais malheureusement, tous ne peuvent pas en dire autant. Ce sont 1382 kilomètres qui séparent la France et la Pologne. À 1382 kilomètres d'ici, et au sein même d'une Europe qui se veut signataire d'une convention vouée à protéger les droits de l'homme, c'est une guerre contre les droits des femmes qui est déclarée. Et face à cette guerre, beaucoup tentent de combattre. Ce combat est acharné, mais inachevé. Je crois que nul n'ignore le pouvoir d'une décision de justice. Une décision qui fait droit, une décision qui sanctionne, qui punit, et parfois une décision qui tue. Le 22 octobre 2020, il est presque 16 heures lorsque le tribunal constitutionnel polonais décide de durcir de nouveau la législation sur l'avortement dans le pays. L'avortement en cas de malformation grave du fœtus vient d'être déclaré inconstitutionnel. Des motifs légaux justifiant un avortement, l'article 4 de la loi de 1993 n'en compte plus que 2. Le danger pour la vie de la mère ou une grossesse résultant d'un acte criminel. Le 25 janvier 2022, Agnieszka est morte. Elle avait 37 ans, elle était enceinte de 3 mois et attendait des jumeaux. Elle est admise à l'hôpital, prise de sévères douleurs abdominales. Lorsque le cœur de l'un des fœtus s'arrête,
les médecins refusent de pratiquer une interruption volontaire de grossesse. Elle portera en elle ce fœtus sans vie pendant 7 jours. 7 jours. Lutter pour sa vie, quand on porte la mort, c'est ce qu'Agnieszka fera, jusqu'à ce que le cœur du second fœtus s'arrête et que le sien en fasse de même. 3 vies, et puis plus rien. Il ne reste que le deuil et le désespoir. Seule une instruction judiciaire permettra de déterminer les circonstances exactes de la mort d'Agnieszka. Parmi les raisons ayant pu lui coûter la vie, septicémie, faute médicale et décision de justice se disputent la première place. Mais une chose est certaine, toutes ont pu y contribuer. Cette décision du tribunal constitutionnel glace le sang. Elle constitue une attaque cinglante à l'égard de l'autonomie personnelle des femmes, des citoyennes polonaises. Car, rappelons-nous des victimes, des clandestines, de toutes celles qui risquaient leur vie car il leur était impossible d'en accueillir une autre. Mesdames, messieurs, je ne m'essaierai pas à vous conter les horreurs subies par les victimes d'avortements clandestins, car aucun de mes mots ne leur ferait justice. Si l'État polonais avait effectivement garanti à ses citoyennes le droit d'avoir le choix, le droit de disposer de leur corps, le droit à l'intégrité physique, Agnieszka aurait pu être sauvée. Ni immorale, ni inconsciente, elle demandait seulement le droit d'avoir le choix. Un choix dont son pays l'a privée de la plus violente et la plus arbitraire des manières. Et nous savons que c'est une guerre qui connaît plusieurs belligérants d'un côté de l'Atlantique comme de l'autre. Américaine, polonaise, hongroise, maltaise. On ne saurait énumérer toutes ces victimes. Mais un État signataire d'une convention destinée à protéger les droits de l'homme et ses libertés fondamentales devrait-il pouvoir empêcher les femmes de décider, de disposer de leur corps ? Si nous devons parler de droits de l'homme avec un grand H, alors ceux-ci ne doivent-ils pas être les mêmes pour tous et toutes, peu importe le territoire sur lequel une femme se trouve ? Agnieszka a été victime d'une violation de ses droits fondamentaux qui lui a coûté la vie. Elle ne peut rester impunie. Parce qu'être forcée de donner naissance à un enfant mort ou malade est un traitement inhumain et dégradant. Parce que devoir mener à terme une grossesse non désirée, adapter sa vie entière, son comportement en conséquence, est source d'une détresse immense. Parce que devoir risquer sa propre vie pour en créer une autre est une idée terrifiante. Et nous savons que ces lois ineptes tentant de restreindre ou de criminaliser l'avortement ne l'éliminent pas, mais poussent seulement les femmes à trouver d'autres moyens qui constituent tous un risque pour leur santé mentale, leur santé physique, leur autonomie et leur dignité. Dans sa plaidoirie lors du procès de Bobigny, Gisèle Halimi vous le rappelait. Elle vous disait « Nous les femmes, nous la moitié de l'humanité, nous nous sommes mises en marche. Et je crois que nous n'accepterons plus que se perpétue cette oppression. Que justice soit rendue à Agnieszka pour que d'autres ne connaissent pas le même sort. Que cette violation soit reconnue pour ce qu'elle est et qu'elle soit sanctionnée en conséquence. Il est des droits qui devraient être des acquis pour toujours. Et ceux-ci devraient en faire partie.
Puisse-t-il le devenir? Lorsque Claudine Monteil, signataire de la tribune des 343, se félicitait de l'adoption de la loi Veil, Simone de Beauvoir lui répondait « Nous avons gagné, mais temporairement. Il suffira d'une crise, économique, politique ou religieuse, pour que les droits des femmes, nos droits, soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez demeurer vigilante. »